Amen. Hallelujah. Amen. Ici Pierre, le messager. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Salut Fernand, allô Jocelyn, soyez les bienvenus à ce direct. Avec Pierre, le messager. Alors, ce soir, nous allons parler... Ça fait longtemps que je n'avais parlé. Le titre est « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». OK? Bien souvent, on entend l'expression lorsqu'il y a peut-être des enfants de malades, on leur demande ben, « Qu'est-ce que tu aimerais faire avant de mourir? » Tu sais? « Ah, moi j'aimerais aller... Walt Disneyland, un autre rêve. Et je n'ai rien contre ça, c'est tout simplement le souhait des enfants, c'est... il y a un nom pour ça que je cherche, là, mais anyway, ils ont le droit de rêver et de faire un certain exploit avant de mourir. Aucun problème avec ça. Mais on oublie qu'après cela, allô Claudine, sois la bienvenue. Mais après cela, on oublie qu'il y a une éternité à affronter. Ah, moi je voudrais accomplir ceci, je voudrais accomplir cela dans ma vie, je veux laisser ma trace et je veux qu'on se souvienne de moi, tu sais, blablabla. Mais c'est pas l'important. Toutes ces choses-là vont s'effriter, OK? On ne se souviendra plus de vous, en quelque sorte. Vous comprenez bien quand je dis ça, là? La Bible dit que tout homme va passer et la mémoire aussi de cet homme va passer. Et c'est la roue qui tourne. Alors, oui, c'est bon, c'est bien d'avoir des rêves à accomplir pendant notre vie ici-bas, mais la majorité des gens, malheureusement, oublient l'aspect éternel, oublient l'aspect spirituel. Parce que non seulement nous sommes un être charnel, physique, n'est-ce pas? Nous savons très bien, vous et moi, vous avez en dedans de votre cœur la pensée de l'éternité. Et si on a la pensée de l'éternité et que notre corps, à un moment donné, va mourir, donc nous allons choir en quelque part, n'est-ce pas? On va aller en quelque part. Parce que la pensée de l'éternité est là. Et c'est Dieu qui l'a placée dans votre cœur et dans le mien également. Alléluia. Donc, l'expression « mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Hein? Moi, je veux faire ci, je veux faire ça, puis après ça, bon, là, je meurs. Non, désolé, mais cela ne s'arrête pas là du tout. Du tout. Ça continue dans l'éternité. Et c'est là que la plupart du monde manque le bateau. Donc, on va tout simplement lire ce que, quand Paul expose ces choses, il parle de la résurrection dans 1 Corinthiens, chapitre 15. On va lire en partie ce chapitre 15-là, qui va nous parler de la résurrection. Alors, c'est Paul qui dit à l'église de Corinthe, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. » Alléluia. Si, vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Alléluia. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Selon les Écritures, Jésus-Christ est mort pour nos péchés, à vous et à moi. Alléluia.
qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité. Amen. Le troisième jour, selon toujours les Écritures. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Vous voyez, il y a eu des témoins suite à sa résurrection. Il est apparu à Céphas, puis aux 12 disciples. Ensuite, il est apparu, toujours après sa résurrection, à plus de 500 frères à la fois. Alors, ça fait beaucoup de témoins. À plus de 500 frères à la fois. Il est apparu. Alléluia. Dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, l'apôtre Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, dit l'apôtre Paul. Il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Bien rapidement. Mais peut-être en dernier lieu, mais il m'est apparu à moi aussi, comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Pourquoi? Parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Je vous rappelle que l'apôtre Paul avait le nom de Saul, qui avait des lettres du tribun pour aller délivrer, pour aller capturer des disciples justement de Jésus-Christ dans les églises, les apporter liés et les faisait mettre en prison. Okay? C'est ce que Paul faisait avant sa conversion. Il se prénommait à ce moment-là Saul. Mais il a changé pour Paul. Hallelujah. Pour vous bien mettre en contexte. Parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, dit Paul. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non, pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu a travaillé à travers moi, qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Alléluia. Allô Diane, sois la bienvenue. Amen. Or, continue l'apôtre Paul, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection de mort? OK? Alors, Paul est en train de dire ici, nous prêchons, oui, que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Bien sûr, il y a eu beaucoup de témoins, 500 frères à la fois, à Jacques, et à d'autres disciples, aux 12, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas d'erreur là. Jésus est vraiment ressuscité. Il y a en masse de témoins. Alors, Paul continue, s'il n'y a point de résurrection des morts, donc Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Donc, on parle pour rien. Hein? Si Jésus n'est pas ressuscité, ce que l'on dit n'est que du vent, ça sert à rien finalement. Pourquoi? N'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Vous mettez foi dans la vanité, si Christ vraiment n'est pas ressuscité, n'est-ce pas? Il se trouve même que nous sommes, nous, Paul et les autres, de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu, hein, qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Vous voyez? Alors, il était en train de dire, nous prêchons Jésus-Christ ressuscité, il y a beaucoup de témoins, il n'y a pas de doute là-dessus, mais il y en a qui disent parmi vous qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Bon, ben, s'il n'y a pas de résurrection des morts, puis on dit que Christ a ressuscité, nous sommes menteurs et à l'égard de Dieu, et nous faisons Dieu également menteur à ce moment-là, puisque vous dites qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Mais Dieu a dit oui, il y a une résurrection des morts. Et vous, qui êtes peut-être dans le New Age, qui croyez à la réincarnation, c'est bien plate à vous dire, mais vous ne serez jamais réincarné maintes et maintes fois. Non, vous allez, comme tout le monde,
ressusciter. Amen. Vous allez ressusciter. Vous n'allez pas vous récarner. Enlevez-vous ça de la tête. C'est une hérésie, c'est une arnaque spirituelle du diable. Alléluia. Donc, puisque nous avons témoigné contre Dieu, car qu'il a ressuscité Dieu, Christ, tandis qu'il n'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. OK? Il va, selon la logique dont les autres pensent, disent qu'il n'y a point de résurrection. Hein? Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Voilà. Alors, tous ceux qui sont morts sont perdus parce qu'il n'y aura pas de résurrection. Ça finit là. Vous voyez, parce qu'il y en a qui disent qu'il n'y aura pas de résurrection. Mais oui, selon Paul, selon Dieu et selon Jésus-Christ, il va y avoir une résurrection. Bien entendu. Et c'est dans cette vie, c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, dit Paul. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. OK? Alors, c'est ça qu'il est en train de dire. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, les morts, mettons que les morts ne ressuscitent pas, on espère en Christ dans cette vie, le temps que nous sommes vivants, comme il est dit ici, là, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, je vous l'assure. Il y a eu beaucoup de témoins. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, Adam, lorsqu'il a péché, par Adam, la mort est venue dans ce monde. C'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Par Adam, la mort est entrée dans le monde, et par la résurrection de Jésus-Christ, la résurrection... c'est par un homme qu'est venue aussi la résurrection des morts, Jésus-Christ. Amen. Et comme tous meurent en Adam, comme je viens de dire, de même aussi tous revivront en Christ, vont ressusciter avec Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Alléluia. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Amen. Parce que la mort n'avait pas d'affaire à être là, mais à cause qu'Adam a péché, la mort est entrée dans ce monde et a affecté et infecté tous les hommes. Alors Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds à Jésus. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, à Jésus, alors lui-même, le Fils lui-même, sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, à Dieu, afin que Dieu, le Père, soit tout en tous. Amen. Et, je continue, 32. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu, Paul dit ça, là. Si c'est dans des vues humaines, si c'est juste pour dans cette vie, justement, que j'ai combattu, dans les déserts, contre les bêtes à Éphèse, il dit, quel avantage m'en revient-il? Paul a eu toutes sortes d'obstacles, d'embûches pour aller prêcher l'évangile de Christ. Il y avait plein de bêtes, il y avait des voleurs aussi, il s'est fait massacrer à un moment donné, on voulait le tuer, ainsi de suite. Mais lui, il avait seulement un but en tête, hallelujah, et dans son cœur, c'est d'aller prêcher l'évangile de Jésus-Christ, car il avait reçu ce mandat-là de la part de Jésus-Christ, d'aller prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, il dit, c'est ça, si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes de Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Hey! J'ai fait ça pour rien? Voyons donc!
C'est bien plus tangible que ça, là. Amen. La Bible dit que dans le cœur de l'homme, Dieu a placé la pensée de l'éternité. Vous, comme moi, je le répète, vous avez dans votre cœur la pensée de l'éternité. Amen. Et c'est pour cela que Paul, c'est-à-dire, avait ce mandat, cet objectif, ce but d'aller prêcher justement la parole de Dieu afin que celui qui l'entend puisse être sauvé parce qu'ils vont ressusciter un jour. C'est pas après la mort, ça se termine là. Non, non. Ils devront obligatoirement ressusciter, ok, par la puissance de Dieu, pour passer soit en jugement éternel ou à passer devant le tribunal de Christ pour la vie éternelle, ok, dans les tourments ou dans le repos éternel. Donc, Paul, il dit aux Corinthiens, si les morts ne ressuscitent pas, justement, l'expression est ici, si les morts ne ressuscitent pas, ben, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons, tu sais. Il n'y a pas d'autre chose à faire, on va arrêter ça là, ça donne rien d'aller prêcher qu'il va falloir faire face à l'éternité. Non, non, il n'y aura pas de résurrection. Non, non, no way. Puis il n'y aura pas de réincarnation. Je le dis à ceux qui pratiquent le New Age, okay, le Nouvel Âge, vous allez vous faire jouer le tour. Il n'y aura pas de réincarnation. Vous allez devoir ressusciter comme tout le monde. Alléluia. Revenez à vous-même, Corinthiens, comme il est convenable, et ne péchez point. Alléluia. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Alors, vous comme moi, je le répète, vous avez la pensée de l'éternité, et les prédicateurs, les prédicatrices, sur le net ou dans la rue, alléluia, vous parlent de Jésus-Christ, le pardon de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ qui pardonne tous les péchés, afin que vous soyez purifiés, pardonnés de tous vos péchés et que vous puissiez accéder librement, alléluia, au paradis pour l'éternité. Soit en enfer, loin de Dieu, ou soit au paradis, dans la présence de Dieu, dans la paix éternelle ou dans les tourments éternels. C'est vous qui choisissez aujourd'hui. Ou si vous préférez, bla, 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 garde, je vais faire ma vie comme je l'entends, on va mourir comme tout le monde. Et non. Oui, vous allez mourir comme tout le monde. Mais, l'autre côté, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Hein? Mais Paul avait trop l'importance, savait trop l'importance, amen, d'avertir les hommes, amen, qu'il y a une éternité affrontée. Et je vous avertis également, comme amis, comme frères, sœurs, qu'il y a une éternité à affronter et que vous allez devoir ressusciter. Pas d'exception, hallelujah. Les uns, la Bible dit qu'ils vont ressusciter pour la vie éternelle et les autres vont ressusciter pour le jugement éternel. OK? Un côté ou de l'autre. Amen, hallelujah. Et je vais vous lire dans l'Apocalypse, si je peux me souvenir, dans l'Apocalypse, ici, chapitre 7, ok, ici, vous savez ce qui se passe dans ce monde? Vous savez qu'il y a des foules qui se dressent contre les gouvernements, ok? Et nous ne sommes pas dans une crise sanitaire, ok? Nous ne sommes absolument pas dans une crise sanitaire. Le virus est pratiquement passé, il n'y a pratiquement plus de décès ou d'hospitalisation, mais on avait planifié de reconfiner, hein? Arruda et compagnie avaient planifié, et comme d'autres, comme à Marseille aussi, comme ailleurs en Europe, et United Kingdom, en Angleterre, c'est déjà planifié, c'était déjà planifié dans l'agenda 21 des Illuminati, des élites mondialistes de ce monde, qu'on doit reconfiner. Alors, on se lève ici et là, partout dans le monde, hein,
Vous avez vu les grandes foules qu'il y avait en Allemagne, en Angleterre. Ça s'en vient ici. On a eu aussi au Québec des bonnes grandes foules et partout dans le monde également. Donc, je vais vous lire une portion de Apocalypse, chapitre 7. On va voir où sont rendus la plupart de ces foules-là. OK? La parole de Dieu nous en parle. Et même ceux qui ne font pas partie non plus de cette foule-là, qui vont se réveiller peut-être plus tard, il sera trop tard, ils vont se réveiller dans, comme on dit, dans le règne de l'Antéchrist. OK? Dans la grande détresse, après la grande détresse, c'est-à-dire dans les années de tribulation. Et c'est pour quelques petites années, ça s'en vient, c'est le but des Illuminati enrayés au-dessus de 92, 95, 94% de la population mondiale. Okay. Je vais vous lire ici quelque chose qui corrobore avec cela. Amen. Alors, c'est l'apôtre Jean qui est sur l'île de Patmos et qui a la vision de l'Apocalypse des événements des derniers jours. Jésus lui révèle ça. Et là, Jean dit ici, bon, après cela, après un certain événement, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. OK? Une grande foule que personne, donc il y a plus que 200 000, peut-être qu'il y a plus que 2 millions, peut-être qu'il y a des milliards de personnes, je ne sais pas combien là, et que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Alors ici, il faut comprendre que l'apôtre Jean a une vision d'un événement qui vient de se passer dans, dans le ciel. Donc, ce sont des âmes, hein? C'est des âmes, à accent circonflexe A-M-E-S, qui ont été tués, bien entendu, lorsqu'ils étaient vivants, et qui sont maintenant devant le Seigneur. OK? Et c'est du monde, je répète, une grande foule de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, devant Dieu et devant Jésus-Christ, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu. Alléluia. Alors c'est toujours l'apôtre Jean qui est en vision. En disant, « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu. Au siècle des siècles, Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, à moi, Jean qui a la vision, le vieillard dit à Jean, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? » OK? Réponds-nous, Jean. Alors Jean dit, je lui dis, Seigneur, Jean dit, tu le sais. Et il me dit, le vieillard, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Il y a peut-être plusieurs personnes qui aujourd'hui sont en train de manifester. Ils sont réveillés en quelque sorte et ils voient bien qu'il se passe quelque chose d'anormal, mais ne connaissent pas nécessairement ce que la parole de Dieu dit. OK? Hallelujah. Donc la plupart de ces personnes-là proviendront de ces foules-là. Ils auront été tués, hallelujah, et même les autres aussi qui ne sont pas
parce qu'ils se seront finalement réveillés aussi dans les tribulations. L'Église de Dieu, l'épouse de Dieu va être enlevée, mais un reste grandiose va rester et vont se convertir pendant les tribulations et devront passer malheureusement par la mort. C'est pour ça que Jean voit maintenant ces personnes-là, les âmes qui sont venues de la grande tribulation. Et cette grande tribulation est pour très, très, très bientôt. Je vous le dis. Repentez-vous de vos péchés maintenant. Croyez au Seigneur Jésus et vous serez sauvés. Changez de vie. Alléluia. Maintenant. Dites, Seigneur, pardonne-moi, car j'ai péché. Je reconnais que tu es venu afin que je sois pardonné. Par ton sang coulé à la croix, tu m'as sauvé. Alléluia. Reconnaissez-vous pécheurs, premièrement. Et reconnaissez que vous avez besoin de Dieu et de son Fils. Vous avez besoin d'être couvert par le sang de Jésus-Christ afin que vous soyez pardonnés de tous vos péchés. Amen. Alléluia. Et il y a de merveilleuses promesses à ceux et celles qui feront partie de l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Pensez-y bien. Père, merci que tu parles au cœur de personne maintenant. Amen. Qui se disent de quoi qu'il parle, lui. Alléluia. Mais cette grande tribulation est pour bientôt. Je ne sais pas de faire peur. Alléluia. Mais je communique tout simplement la réalité. Nous sommes maintenant parvenus au siècle, à la fin des siècles. Donc, convainc les personnes de péché, de justice et de jugement par ton Saint-Esprit. Il fait que ces personnes qui entendent ce message ce soir puissent reconnaître leurs besoins de Dieu, le reconnaître de leur état pécheur, qu'ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent pas te plaire en essayant de faire une bonne vie, absolument pas. Mais qu'ils doivent recevoir le pardon de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Que tu parles à ces cœurs. Tu convaincs les péchés de justice et de jugement. Alléluia. Et vous que ce soir qui entendez ce message, repentez-vous de vos péchés. Dites, merci Seigneur, viens dans mon cœur, pardonne-moi de tout péché, de A à Z. Je veux t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Ce soir même. Merci que tu me sauves, Père. Amen. Merci vous qui avez fait cette petite prière. Alors, vous êtes sauvés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et Amen. Moi, l'église, je fréquente l'église, c'est centre évangélique de la rive sud, à Saint-Romuald. Voilà. C'est cette église-là. Salut.